Bien que la plupart voient Jinx comme une folle furieuse équipée d'un arsenal d'armes mortelles, certains se souviennent d'une jeune zonienne relativement innocente, habile de ses mains et riche en grandes idées, mais qui ne sut jamais s'intégrer. Personne ne sait exactement comment cette douce jeune fille s'est transformée en un électron libre, tristement célèbre pour ses actes de destruction insensés. Mais une fois que Jinx se fit connaître à Piltover, son talent unique pour semer l'anarchie la propulsa rapidement au rang de légende. Jinx gagna en notoriété grâce à ses farces anonymes et particulièrement celles qui ciblaient les citoyens proches des clans des marchands fortunés. Ces farces allaient de moyennement ennuyeuses à criminellement dangereuses. Lors de la fête du progrès, elle fit bloquer les rues par des troupeaux d'animaux exotiques libérés de la ménagerie du comte May. Elle perturba le commerce pendant des semaines après avoir recouvert les ponts emblématiques de la ville d'adorables pyromâcheurs. Une fois, elle réussit même à changer l'emplacement de tous les panneaux de signalisation de la ville, rendant toute orientation quasiment impossible. Bien que cette trouble fête inconnue semblât choisir ses cibles de façon aléatoire, son but était lui très clair, le chaos le plus total. Chacune de ses actions avait pour but de mettre un terme à l'activité ordonnée de la ville. Naturellement, les gendarmes attribuaient une partie de ces crimes au gang chimico-punk de la basse ville. Que quelqu'un d'autre soit accusé de ces plans diaboliques ne plaisait pas à Jinx, et elle décida de se faire voir sur chacune de ces scènes de crime. Des rumeurs circulèrent vite au sujet d'une mystérieuse gamine zonienne aux cheveux bleus, armée d'explosifs technochimiques, d'un lance-roquette à gueule de requin et d'un fusil à répétition. Pourtant, les autorités ne donnèrent pas suite à ces rapports. Après tout, comment une va-nu-pied pourrait-elle obtenir des armes si dangereuses? La frénésie de Jinx semblait sans fin, chaque tentative des gendarmes pour l'attraper se soldant par un échec. Elle commença à signer chacun de ses méfaits destructeurs de graffitis fluo, laissant des messages provocateurs à l'attention de la nouvelle recrue du shérif de la ville, Vi. La réputation de Jinx ne fit que croître, et les habitants de zone se divisèrent entre admirateurs, qui se réjouissaient de ce qu'elle infligeait à Piltover, et détracteurs qui craignaient que sa folie ne fasse qu'aggraver les tensions existant entre les deux villes. Après des mois de carnage plus terrifiants les uns que les autres, Jinx dévoila son nouveau plan grandiose. De son rose fluo caractéristique, Jinx barbouilla une caricature très peu flatteuse de Vi sur les murs des coffres écliptiques, ainsi que les détails sur le casque qu'elle comptait y faire. Une excitation angoissée s'empara de Piltover et de Zone, alors que la date fixée par Jinx se rapprochait. Beaucoup doutaient que Jinx aurait l'audace de se montrer alors que sa capture était presque certaine. Quand le jour indiqué arriva, Vi, le shérif Caitlyn et les gendarmes se préparèrent à un piège pour Jinx autour de la salle du trésor. Mais Jinx s'était déjà glissée à l'intérieur. Elle s'était cachée dans une énorme caisse de pièces qui avait été déposée dans la salle quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle entendit la cacophonie à l'intérieur, Vi sut que les gendarmes s'étaient de nouveau fait avoir. Elle fonça dans la salle du trésor, et le combat qui s'ensuivit laissa les coffres écliptiques en ruine. Jinx, elle, demeura introuvable. Elle reste depuis ce jour une épine permanente dans le pied de Piltover. Ces farces ont inspiré nombre d'imitateurs au sein des gangs chimico-punk de zone. Diverses pièces satiriques dans les deux villes qui tournent en dérision l'incompétence des gendarmes ou encore quelques nouvelles expressions familières, mais personne n'a encore trouvé le courage d'appeler Vi Rose Bonbon en face. L'objectif ultime de Jinx, ou la raison pour laquelle Vi semble l'obséder, reste un mystère. Mais une chose est certaine, ses crimes ne cessent de croître en audace.